Bonjour et bienvenue sur la chaîne de 2RDev pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons traiter de quelque chose de très basique, de très simple, c'est la redstone. Si vous la maîtrisez déjà, vous pouvez déjà partir. Si vous voulez apprendre comment fonctionne la redstone, comment fonctionnent les répéteurs et les comparateurs, petits objets liés à la redstone, eh ben ce tutoriel est pour vous. Je vous préviens, ce tutoriel est basique, vous saurez faire des éclairages, vous saurez faire passer du courant, mais vous ne saurez pas pour autant faire des architectures avec de la redstone compliquées. Ceci est bien un tutoriel pour apprendre les bases. Très bien, si nous sommes d'accord sur ce point, nous pouvons donc commencer. Tout d'abord, chose à savoir sur la redstone. Sur combien va une énergie de redstone tant qu'elle n'est pas réamplifiée? C'est très simple, c'est 15. En effet, au bout de 15 de redstone, si vous continuez à en mettre, elle n'aura plus d'énergie. Si au 15e vous mettez un répéteur ou une lumière, cela fonctionnera. Le répéteur, à quoi va-t-il vous servir là? Comme il le dit, à répéter. Il va amplifier votre signal pour le relancer. Et ce, pour 15 blocs de plus. Donc au moins tous les 15 blocs de redstone, vous rajoutez un répéteur. Maintenant que nous parlons du répéteur, on va quand même aller un petit peu plus loin. Comme vous le voyez, nous pouvons avancer. Qu'est-ce que c'est que ces tics? Niveau 0, 1, 2, 3. Ceci est le temps que va mettre la redstone qui est derrière à s'allumer. Pour cela, je vais vous faire une démonstration en vous expliquant un peu comment fonctionne le répéteur. Le répéteur va fournir de l'énergie au bloc qui est devant lui. De cette façon, le bloc qui est devant lui se transforme en énergie, fournissant de l'énergie sur les côtés, en dessous et au-dessus. Regardez, je vous montre. Le répéteur va bien sûr suivre. Nous avons la redstone qui passe derrière, dessous, sur le côté et au-dessus. Et comme vous voyez, quand l'énergie n'est pas fournie, c'est éteint. Très simple. Voilà. Maintenant, ça, c'est le temps que va mettre donc votre redstone derrière à s'allumer. Vous voyez, il y a quand même un certain temps par rapport à là où c'est instantané, comme s'il n'y avait rien. Donc ça permet pour vos pièges, pour vos passages secrets et tout, de créer un temps d'activation. Alors, le cube de redstone, le cube de cobble se transforme comme un cube de redstone en énergie. Je vous montre, un cube de redstone peut fournir de l'énergie tout autour de lui. Il n'y a pas besoin d'activer à partir d'un interrupteur ou d'un levier. Par contre, si vous vous trouvez avec des blocs entre, la redstone ne s'allume pas. Il faut vraiment que ce soit collé. Donc si vous voulez des fois faire des choses, des constructions avec de l'énergie tout autour, vous pouvez utiliser ça également. Grâce au piston collant, vous pouvez l'avancer ou le décaler. Alors les pistons maintenant, passons donc à la suite qui va vous concerner pour les pistons. Les pistons, comment fonctionnent-ils? C'est très simple, il faut de l'énergie pour les actionner. Il faut donc que la redstone aille vers le piston et que s'il passe tout autour, cela ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ça aille dessus, comme vous le voyez là. Si vous voulez mettre de l'énergie à côté, vous voyez, avec un répéteur, le cube va être transformé en énergie, ça va fonctionner. Donc c'est soit vous mettez vert, soit un cube qui est transformé d'énergie. Donc ou un cube de redstone. En faisant ce système, vous voyez le piston s'avance. Donc si vous faites un piston collant, il va garder le cube collé qui s'avance ou qui recule. Donc avec un piston collant, le cube de redstone va rester collé. Donc là, si par exemple le piston est activé, que vous coupez, le cube va être ramené et ça va le changer de place. Alors vous verrez un peu plus l'utilisation si vous voulez dans le premier tutoriel que j'ai fait sur les éclairages. Nous en avons un parfait exemple. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre avec la redstone? Donc on a vu les répéteurs, on va voir un peu les comparateurs. Les comparateurs vont comparer. Merci Jean-Kévin. Donc ici vous avez donc votre redstone, elle passe là-dedans, elle passe de l'autre côté, bref, à quoi sert le comparateur ici? À rien. Cependant, si jamais vous avez un circuit de redstone plus court qui intervient sur votre comparateur, alors la lumière est coupée. Cela peut donc vous permettre de faire de différents systèmes avec moyen de couper si vous le voulez. Donc voilà. Ensuite, il y a une autre technique qui est possible. C'est par exemple comment vous voulez allumer, par exemple, vous avez
je sais pas moi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On va, alors, pardon, je vais modifier un petit peu ma construction avant de vous en parler un peu plus. Voilà. Si jamais vous allumez ça et que vous allumez un circuit qui est plus grand, comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, l'entrée qui est latérale va prendre le nombre de comptes et ça va le soustraire ici. Donc 5 moins 3, 2. Vous le voyez, ça va 1, 2, 1, 2. Si vous en mettez que 4, donc comme j'avais fait au départ, alors, je coupe ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc là qu'on allume, ça nous en fait bien qu'un. Et vous voyez, par contre, il faut bien allumer. Donc voilà. Donc le comparateur vous permet de, si ça s'est allumé, de faire des calculs dans votre redstone afin de générer vous-même votre, votre énergie. Voilà, donc ça c'est pour le comparateur. Alors quelle autre utilisation il a? Par exemple, un hopper, donc un entonnoir, ça c'est toujours allumé. Alors là, j'ai plus rien dedans. Donc hop, vous jetez quelque chose dedans. Vous voyez, ça se met dans la barre de l'entonnoir, donc vous pouvez soit le jeter, soit le mettre à la main. Et ça va activer la lumière de redstone. Donc si vous faites quelque chose, par exemple vous voulez faire un piège, les personnes tombent dedans, ils meurent. Plutôt que de descendre tout le temps pour vérifier, si jamais vos coffres sont pleins, vous voulez savoir s'il y a des ressources ou s'il n'y a pas de ressources, si vous avez juste dans votre entonnoir des ressources, ce système est utilisable. Donc ça après à vous de l'adapter à vos besoins. Et dès qu'on enlève, vous voyez, ça s'éteint. Alors, d'autres moyens de faire fonctionner de la redstone. Donc on a vu, il y a les leviers, les boutons très simples, on a vu avec le hooper et le comparateur. Et nous avons également ce système à base de crochets et de la ficelle, qui fait que quand nous passons dessus, ça active la redstone, mais c'est éphémère. Donc ce système est souvent utilisé pour les pièges. Ensuite, pareil pour fournir du courant. Chose à savoir, un coffre piégé. Piégé, on voit bien le petit cercle rouge. C'est donc un coffre avec un crochet fourni d'énergie. Donc quand vous l'ouvrez, ça fournit un courant. Donc pour faire un coffre piégé, par exemple, donc moi je vous ai mis une lumière là, vous mettez de la TNT. Vous faites ça, la TNT va s'activer et boum, ça va exploser à la tête de votre adversaire. Par contre, je veux savoir la distance de la redstone. Vous voyez, ça ne s'allume pas, ça ne va que sur 1. Donc c'est soit vous mettez un répéteur, soit vous mettez directement à 1. Vous collez, comme vous le voyez là. Donc ça c'est pour les coffres piégés. Alors ensuite, bon, on va quand même aller un petit peu plus loin. Des utilisations qui peuvent être utilisées très, très pratiques. Par exemple, vous voulez faire des lumières clignotantes. Ce système est la base. Donc il vous faudra 2 répéteurs et 4 redstone. Les tics au maximum pour ralentir au max, comme ça évite que le courant soit trop rapide et donc devienne continu. Vous prenez une torche de redstone ou un, levier et hop, très vite vous cassez. Ce qui permet de ne pas générer de l'énergie en continu. Et donc après, je vous montre, vous avez une lumière qui clignote. C'est magnifique, c'est beau, c'est Noël. Donc ça, c'est pour faire des lumières clignotantes rapides. Je montrerai dans un nouveau tutoriel sur l'éclairage comment faire des lumières plus lentes qui tournent comme pour des phares. Donc, maintenant, utilisation du dispenser et du dropper. Dropper, dispenser. Vous pouvez fonctionner, si vous faites des donjons ou des pièges, sur une activation de redstone, donc comme grâce aux ficelles par exemple. Mais il faut savoir que le dispenser va vous lancer la potion dessus, alors que le dropper va vous la dropper. C'est très bête, je sais, comme façon de dire. Vous voyez, potion de dégâts, potion de soin. Si j'active juste... Ah, je me suis trompé, dispenser me l'a donné. Voilà, par contre, voilà, c'est ça, c'est que j'ai pas pris la bonne potion, excusez-moi. Donc vous avez vu, le dropper me l'a donné. Par contre, j'ai une potion jetable comme pour le dropper.
dans mon dispenser, je l'active, hop, elle m'est arrivée dessus, et si on regarde, comme je suis en créatif, ça ne se voit pas, mais j'ai pris les effets de la potion. Donc voilà, donc vous pouvez faire fonctionner ça dans vos donjons. Donc le dropper va la donner et le dispenser va la lancer dessus. Vous pouvez vous en servir également comme piège pour des potions de dégâts, pour blesser votre adversaire. Donc ça c'est un piège basique que vous trouverez dans les donjons. Par exemple, du moins dans les donjons, dans les temples, dans la jungle, des choses comme ça, ça permet, vous mettez des flèches. Là par exemple, si on met des flèches, hop, vous l'avez vu, ça tire. Donc voilà. Donc ça peut être utilisé pour faire des pièges ou pour donner des bonus. Donc voilà, donc pour vraiment les bases, on va finir sur ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un ascenseur redstone comme je l'appelle, très simple. Ce sont que des torches de redstone superposées les unes sur les autres via des blocs qui vont vous faire un ascenseur de redstone. C'est ce qui prend le moins de place, sinon vous pouvez le faire avec le répéteur, mais cela sera beaucoup plus gros. Comment cela fonctionne-t-il? Quand vous mettez de l'énergie dans cette torche, ça la court-circuite, permettant à elle de s'allumer, qui court-circuite celle d'au-dessus, et comme elle est court-circuitée, elle ne peut pas faire celle d'au-dessus, et ainsi de suite, et comme ça, au niveau où vous voulez, vous pouvez gérer l'allumage. Et là, quand on coupe le courant, celle-là n'est pas court-circuitée, et donc ça met autrement. Et du coup, comme ça, vous pouvez juste gérer, comme vous le souhaitez, pour vos lumières. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Donc c'est à vous d'adapter comme vous le voulez. Vous pouvez vous en servir pour des douches, pour différents trucs, différents systèmes. Moi je m'en suis servi par exemple pour l'éclairage dans ma mairie, dans une de mes mairies, donc voilà. C'est très pratique et ça prend très peu de place. Donc pour certains qui font des donjons, qui ont besoin de systèmes vers des commandes blocs, ça fonctionne. Donc voilà. Ça, c'est mon petit ascenseur de redstone pour peu de place. Donc par contre, c'est vraiment pour monter haut, hein, pour monter à plusieurs cubes de hauteur. Bref, je pense avoir fait le tour vraiment des bases de la redstone. Je ferai un prochain tutoriel sur les passages secrets, que vous pouvez déjà visualiser d'ici, vu que je les ai déjà préparés. Je vous ferai donc une vidéo sur les passages secrets. Vous verrez donc un peu l'utilisation de la redstone, comment on peut s'en servir. Donc voilà. Sur ce, j'espère que ce tutoriel vous aidera à apprendre comment utiliser la redstone. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et bon jeu sur Minecraft.